Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Qu'est-ce qu'il y a ma paille? C'est ce masque? Tu te demandes pourquoi j'ai un masque? C'est simple. La vérité n'a tout simplement pas de visage. Pouh, punchline. Je dirais même plus grande line. Non, la vérité, si je mets ce masque, c'est simple. J'ai tout simplement vu que mes vues avaient baissé. Alors je me suis demandé si vous aimiez ma gueule ou pas. Du coup, je mets ce masque et on verra. Si j'ai plus de vues, ça voudra tout dire. Autre possibilité, c'est tout simplement que vous avez peur de regarder mes vidéos car vous allez être spoilé. Je comprends. Et je sais que pour les plus érudits d'entre vous, vous allez dire que voilà, tu sais très bien ce que c'est. C'est un complot de la Shueisha pour me faire taire, car tout simplement mes théories disent la vérité. Et sinon, t'as déjà pensé que tes vidéos pouvaient tout simplement être de la merde? Non, ça m'avait pas effleuré l'esprit. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon, après, c'est un truc à double tranchant. C'est-à-dire, si je mets le masque et je fais plus de vues, ça voudrait dire que vous aimez pas ma gueule et du coup, faudra que je me cache. Que le YouTube game peut être cruel. What's up les pas, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Peace Off et aujourd'hui on va tout simplement parler du haki. Bah si je t'en parle ma paille, c'est pas anodin. Je suis dans le timing, on m'a dit qu'il fallait que je sois dans le timing. C'est une question de timing. Comme t'as vu le chapitre 860, t'as pu voir que Katakuri, tout simplement, pouvait voir l'avenir grâce à son haki de l'observation. Du coup, c'est sur toutes les lèvres, c'est au cœur de tous les sujets. Faut que j'y sois. Du coup, j'ai vu pas mal de théories sur le haki, là. Il y en a plein qui sont sortis. Tout le monde imagine que Sanji va avoir la possibilité de voir l'avenir. Ouais, c'est possible, hein. Moi, je sais pas, je suis pas Oda. Après, j'ai vu aussi que Goldie Roger pouvait avoir cette capacité et qu'il avait tout prévu au niveau de Luffy. C'est gros, quand même, là. Après, dans l'ensemble, les gens, ils ont été surpris le fait qu'on pouvait voir l'avenir. Mais j'ai envie de te dire que Oda, il nous a déjà teasé ça, déjà rien qu'avec Ener. Ener qui pouvait un peu voir qui allait rester lors du combat sur Skypiea, tu vois. Mais c'est pas tout, il nous a aussi teasé avec Madame Shirley. Tu peux te poser la question maintenant, la sœur d'Arlong. Est-ce que justement celle-ci a le haki d'observation? Et on peut même encore aller plus loin et dire que Usopp a le haki de l'observation. Le mec, c'est mensonge, change en réalité. Donc ça se trouve, le mec, c'est un prophète. Et tu sais pas. Bah ouais, Oda, il pourrait tout simplement s'inspirer de ces Cassandres dans les Troyennes, où tout simplement, elle peut voir l'avenir, mais comme Apollon lui a craché dans la bouche, elle est incapable de convaincre les autres. Donc ça se trouve, c'est ça Usopp. Bon, du coup, au vu de tout ça, moi, je me suis fait ma petite idée, pas sur le haki de l'observation, mais sur le haki des rois. Petite lampe avant l'énorme révélation que je vais te faire. Vu que le haki de l'observation peut avoir plusieurs fonctions, le haki de l'armement, c'est possible. Donc du coup, je me dis, le haki des rois aussi, c'est possible. Du coup, je me suis intéressé au véritable pouvoir du haki des rois. C'est quoi le haki des rois? C'est quoi? Parce que si tu te penches une seule seconde sur le haki des rois, c'est naze. Pour la simple et unique raison que ton pouvoir, c'est tout simplement d'arriver à faire tomber dans les pommes des mecs faibles. J'ai envie de te dire, les mecs là... Ils arrivent vers toi, tu les balayes d'une main. C'est complètement inutile. Du coup, c'est même possible que Zoro a le haki des rois et qu'il l'utilise pas parce que il va pas l'utiliser sur des gens faibles. Il préfère les trancher, tu vois. C'est du menu fretin, c'est rien. Du coup, c'est quand même assez naze comme pouvoir. Cependant, je me dis que le haki des rois, ça pourrait être autre chose, une autre fonction, et une fonction que Luffy a développée, a réussi à faire évoluer. Et ben c'est tout simplement la capacité de faire venir des gens à soi. Et tu fais pas venir des gens à toi par la peur. Tu utilises autre chose, le respect, l'admiration qu'ils ont pour toi, tu vois. Du coup, je me suis demandé si le haki de l'observation était véritablement basé sur la peur de l'ennemi ou il était basé sur quelque chose d'autre. Parce que tu vois, si on regarde bien, quand t'as des ennemis, t'arrives tout simplement à les effrayer, et quand t'as des gens qui peuvent être des possibles alliés, tu les rallies vers toi. Donc je me demande si le haki des rois n'a pas une autre fonction, c'est tout simplement de rassembler les gens et le faire grâce aux émotions, aux sentiments de chacun, tu vois. Grâce au haki de l'observation, tu vois, tu peux ressentir ce que les gens ressentent. Tu vois, Kobe, il arrive tout simplement à ressentir ce que ressent tous ceux qui sont à Marineford. Et du coup, je me dis que grâce au haki de l'observation, tu ressens les émotions. Et grâce au haki des rois, tu peux les contrôler. Et du coup, c'est comme ça que Luffy arrive à faire venir les gens vers lui. Il les contrôle pas véritablement, mais il les attire.
ils boostent leurs émotions, entre guillemets, tu vois. S'ils ont ça d'admiration pour lui, dès qu'il va être en sa présence, ils vont faire comme ça, tu vois. Et du coup, Luffy, c'est quoi à dire, mais il serait né avec le haki des rois, mais naturellement, tu vois. Il est né avec, il n'a pas eu besoin véritablement de le faire évoluer. Il avait cette partie en lui, mais il l'avait pas complètement, tu vois. Du coup, Luffy influerait sur les sentiments de chacun, et du coup, il deviendrait un véritable leadership. Et tu vois, c'est assez marrant, je t'en avais parlé dans le chapitre 800. Dans le chapitre 800, je t'avais tout simplement fait une analyse, et je t'avais dit que Luffy, malgré tout, utilisait un leadership contre son gré. Et ça se trouve, c'est ça le haki des rois. De nature, tu peux le dégager comme ça constamment. Du coup aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans One Piece qu'on pouvait avoir le haki dès la naissance. On a vu que Shirahoshi avait le haki de l'observation, elle ressentait les pleurs des gens. On a vu aussi que Asia ou Asia, un des personnages de Skypiea, la petite, pouvait aussi ressentir les émotions des gens. Je reviens sur un truc aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que, sur ma théorie des 4 armes antiques, ils m'ont dit que Asia pouvait être là. Ener à la place, tu vois, ils ont échangé Ener et Asia. J'ai trouvé ça pas con du tout. Bref, on a pu voir que certains personnages avaient du haki dès la naissance. Et il est même possible que l'un des Funk Brothers, qui est à Dressrosa, utilise aussi le haki de l'armement, mais dès la naissance. Constamment, il le fait pas exprès. Pareil pour Kaido, il est possible que c'est pour ça qu'il soit immortel. Il avait un haki dès la naissance. Donc il est possible que le haki des rois peut être dès la naissance, tu vois. Et Luffy aurait tout simplement ce haki des rois dès la naissance, et c'est pour ça qu'il arrive à attirer les gens vers lui. Mais il n'utilise pas la peur, il utilise la gentillesse, toutes les bonnes émotions, entre guillemets. Du coup, ça veut dire qu'on peut influencer sur les émotions. Et je me suis dit qu'il est possible qu'une autre personne puisse avoir le haki des rois sans le connaître, et du coup, j'ai fouiné. Vous allez me dire, laisse ce personnage tranquille, tu t'es déjà craqué dessus avec Pudding. Eh ben, c'est tout simplement Miss Golden Week. Sur l'île Little Garden, on peut voir son pouvoir. C'est tout simplement, elle arrive à manipuler les gens. Et du coup, je me dis, ça pourrait être ça aussi en partie, le haki des rois. Parce que, elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas mangé de fruits du démon, mais elle a cette capacité. On voit bien que le personnage n'a pas véritablement d'émotion, mais elle arrive à savoir quelle est l'émotion quand elle voit une couleur. Du coup, quand elle met rouge, tu vois Luffy qui devient colère. Et du coup, c'est peut-être ça le haki des rois, manipuler les émotions. Et du coup, Miss Golden Week serait tout simplement elle aussi née avec le haki des rois, mais tu le sais pas. Ce qui est assez marrant, c'est que tu la vois dans des mini-aventures. Et on sait que les personnages des mini-aventures ont tendance à revenir. Les seuls qui sont pas revenus, c'est Caribou, Ener et Miss Golden Week. Et je me dis, si Oda a fait ça, c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Petite note, si tu te souviens bien, dans mon Peace-Off précédent, je t'avais tout simplement dit qu'il est possible que Pudding, elle avait le cerveau de tout le monde et qu'elle soit pas une des filles de Big Mom. Mais imagine que la véritable Pudding, c'est Miss Golden Week. Ça reste possible, on y croit. C'est quand même chelou le pouvoir de Miss Golden Week, tu vois, j'aimerais bien un truc comme ça. Et du coup, on peut même aller encore plus loin, on peut se demander si Usopp n'a même pas lui aussi le haki des rois. Parce que si tu regardes bien, eh ben Usopp arrive aussi à convaincre les géants de le suivre. Tu vois, ils ont tous un peu d'admiration pour le personnage de Usopp. Usopp arrive à convaincre les géants de se battre pour lui, tu vois. Parce qu'il pourrait dire non, tu mens et tout, mais ils se battent pour lui à Enies Lobby. Et c'est pareil pour Haru Jardine, là où je sais pas comment tu prononces, sur Dressrosa, et ben lui aussi. Lui aussi, tu vois, il arrive à s'encanailler avec les géants. Alors, il pourrait peut-être le faire avec d'autres. Et du coup, tu te demandes si lui aussi n'a pas le haki des rois, c'est ce pouvoir de rassembler les gens. Pour moi, Usopp, c'est le personnage le plus courageux des Mugiwara, et le plus important. Je dis courageux parce que pour avoir du courage, il faut de la peur. C'est le plus peureux, du coup, lorsqu'il fait un acte, c'est super courageux. Et du coup, je me dis, c'est le seul Mugiwara qui n'a pas hésité à affronter Luffy, tu vois. Pour se battre pour ses propres convictions, c'est le seul. N'allez pas me parler de Sanji. Sanji, il a fait ça pour le bien de Luffy. Mais les deux là, Usopp et Luffy, ce sont les deux seuls à se battre pour leurs convictions. Ne me parlez pas aussi de Zoro parce que c'est un comique de situation quand il y a eu sur l'île des chasseurs de primes. On peut encore une fois aller encore plus loin. Imaginez que c'est l'une des raisons pourquoi il y a eu cette guerre, ce trou de 100 ans, cette guerre, et que le royaume disparu a disparu tout simplement. Imaginez une seule seconde que ceux qui étaient du royaume disparu avaient toute cette capacité. C'était tout simplement d'avoir ce haki des rois et tout simplement de rassembler les gens. Mais au final, les gens, ils ne sauraient pas s'ils avaient droit au libre arbitre. Tout simplement car leurs émotions seraient boostées, ils ne sauraient pas ce qu'ils ressentent véritablement. Ils pourraient se demander, bah attends, je me suis battu pour lui, mais est-ce que c'est moi qui ai choisi? Ou c'est lui qui a réussi à me convaincre, tu vois? Est-ce que c'est lui qui m'a manipulé? Donc ça pourrait être aussi l'ennemi, en fait, ce haki des rois, tu vois, un truc, quelque chose de malfaisant. Oda pourrait en faire quelque chose de malfaisant, tu vois. Et ça serait une belle tournure. Ce haki des rois que tout le monde, que tous les lecteurs ont tout simplement adoré, tout simplement ont voulu voir en action, se révèle quelque chose de maléfique, entre guillemets, parce que, arrivé à un moment, les gens t'obéissent,
et deviennent entre guillemets tes esclaves. Et t'as ce syndrome de dieu. Et c'est peut-être pour ça que les Tenryubito se font appeler comme des dieux. Parce qu'ils ont repris le gimmick des anciens peuples disparus. Je dis de la merde, mais voilà quoi. Si tu m'as compris plus ou moins. Parce que comme je l'ai dit, tout ça, les Piece-Off et tout, je parle One Piece, mais c'est mon petit délire, tu vois, c'est mon petit truc à moi. Si je te dis tout ça, c'est parce que je trouverais que ce serait une belle tournure. Comme je t'ai dit que le haki, à trop utiliser le haki, on pouvait plus ou moins en mourir, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. On va dire ce Saint Graal qui se change en boîte de Pandore, ça ce serait énorme quoi. Donc voilà ma paille pour ce petit Piece-Off. Je voulais tout simplement te parler de ça, du Haki des Rois. J'avais eu cette petite vision. Je me suis dit dans l'analyse du chapitre 800 aussi, parce que ça m'a fait tilt, j'ai fait oh putain j'étais pas si con que ça tu vois. J'avais déjà vu ce leadership. Car tout simplement, le chapitre 800 est le chapitre le plus important de One Piece. Les 799 chapitres précédents n'ont servi à rien. Dis-toi que les 799 chapitres avant ont tout simplement servi à Luffy à devenir un bon pirate. Mais le 800 te permet de devenir le seigneur des pirates. Car t'as des gens qui te soutiennent derrière toi. Et comme on le sait, ce sont les gens qui définissent ton blaze. C'est les gens qui ont donné le titre de roi des pirates à Goldie Roger. Donc comme je te dis, tu likes, tu partages, tu commentes, tu fais ce que tu veux. Donc n'oublie pas, je ne fais pas des vidéos pour te dire quoi penser, mais tout simplement te donner de quoi penser. Allez, sur ce, Shishi Son Son les pailles.